Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase, et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur les peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Lorsqu'il n'y a pas de prophétie dans le peuple de Dieu, le vide laissé par celle-ci est occupé par le cléricalisme. C'est précisément ce cléricalisme qui demande à Jésus « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Avec quelle légalité ?» Et le souvenir de la promesse et l'espoir d'aller de l'avant ne sont réduits qu'au présent. Ni passé ni futur rempli d'espoir, le présent est légal. Si c'est légal, allez-y. Seigneur, qu'il ne manque pas de prophètes parmi ton peuple. Tous ceux qui sont baptisés sont des prophètes. Seigneur, n'oublions pas ta promesse. Puissions-nous ne pas nous lasser d'aller de l'avant. Puissions-nous ne pas nous enfermer dans les légalités qui ferment nos portes. Alors, chers chrétiens, j'ajouterai à ces commentaires du pape que nous voyons ces effets chaque jour dans notre vie paroissiale,
et il convient de parler, de dire les choses et de débloquer les situations avec la parole, mais aussi la prière. Parfois, certaines paroisses, certains événements, certaines choses, certains lieux sont sclérosés par le cléricalisme. Mais si vous êtes chaud et non tiède, vous allez au-devant et vous dites, comme le commentaire du pape nous l'a dit la semaine dernière, un prophète doit dire les choses. Alors ayez ce courage, dire les choses, allez au-devant et n'hésitez pas, vous avez la force de l'esprit avec vous. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le lundi et on se retrouve avec Victor de la chaîne Le Cateau de Service qui nous parlera de la 3e lettre dans le mot Dieu, E. Mais pourquoi? Pour l'espérance bien évidemment. Alors on se retrouve tout de suite avec lui et on l'écoute. On a parlé du D, du I dans le mot Dieu, maintenant parlons du E, comme espérance. J'ai une place au paradis. Ouais. Toi aussi? L'espérance chrétienne, c'est pas un vague espoir chelou. L'espérance, c'est une ferme confiance en Dieu. Une confiance en Dieu qui nous dit « Je pars vous préparer une place ». Une confiance qui nous permet d'être certains de Dieu. Jésus dit « Qui me voit, voit le Père. Heureux êtes-vous. Je suis avec vous tous les jours. Soyez saints comme je suis saint. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Tu as du prix à mes yeux. Venez à moi. Venez, demandez, priez. Venez, venez. Venez, Dieu nous dit, venez. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Et j'y vais parce que je sais qu'il est là, qu'il m'a tout donné et qu'il m'attend. Il me l'a assez montré durant sa vie en fait. Par sa mort et sa résurrection surtout, j'ai une place au paradis. Et je le sais parce que j'ai confiance en Dieu qui me le dit. Maintenant, il reste à tout faire pour vivre selon cette dignité que Dieu me donne. Je veux être saint. Et toi? L'espérance, que c'est beau ce mot en ce premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Alors demain on se retrouve avec Sandy qui nous parlera de Sainte Lucie, avec l'histoire et une petite prière accordée à Sainte Lucie. Très bonne journée à tous et à demain. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram.